Quand j'ai divorcé, ma belle-mère a ri, aucune surprise, elle ne pouvait jamais satisfaire un vrai homme. Les proches acquiesçaient. Mon père ajouta, certaines femmes sont juste des ratées de naissance. Puis ma fille de 8 ans s'approcha d'elle et dit, grand-mère, j'ai enregistré quelque chose de spécial pour grand-père. Elle appuya sur lecture sur sa tablette, et ma belle-mère resta figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère, Véronica, pensait avoir gagné la partie lorsqu'elle s'est levée lors de ma fête de divorce, a levé sa coupe de champagne et a annoncé à 40 membres de notre famille que je n'étais qu'un homme de plus, incapable de satisfaire une femme. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ma fille de 8 ans, Hazel, l'enregistrait depuis des semaines. La fête était censée être une simple réunion de famille, peut-être quelques bières et un barbecue dans le jardin, mais Véronica en avait fait son tour d'honneur personnel. Elle se tenait là, dans sa robe de créateur, celle qu'elle avait achetée avec la carte de crédit de mon père le mois dernier, tenant salon comme si elle donnait une conférence TED sur les raisons pour lesquelles j'étais destiné à l'échec matrimonial. Certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut, dit-elle en s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. Le pauvre Garrett, Dieu le bénisse, il a tellement essayé d'être quelqu'un qu'il n'est pas. J'étais assis sur le canapé en cuir usé de mon père, ma fille Hazel blottie contre moi, ses petits doigts enroulés autour de sa tablette. Elle observait Véronica avec ses yeux verts perçants qu'elle tenait de sa mère. Ceux qui semblaient tout voir et ne rien oublier. À 8 ans, elle comprenait bien plus de choses que la plupart des adultes ne lui en accordaient le crédit. Elle comprenait que grand-mère Véronica n'était pas vraiment sa grand-mère, juste la femme qui avait épousé grand-père Denny il y a 7 ans et qui nous rendait la vie misérable depuis. Je m'appelle Garrett et il y a 2 semaines, je suis devenu une statistique de divorce de plus. 34 ans, ingénieur logiciel, père d'une petite fille brillante, selon ma belle-mère, un échec complet en tant qu'homme. Le fait est que mon divorce n'a pas été un drame explosif. Brooke et moi nous étions simplement éloignés, nous voulions des choses différentes de la vie. Nous avons signé les papiers comme des adultes, réglé la garde comme des parents qui se respectent encore, et nous sommes allés de l'avant. Mais Véronica ne pouvait pas laisser les choses être aussi simples. Il fallait que ce soit ma faute, mon échec, mon incompétence. Mon père, Denny, était assis dans son fauteuil inclinable, fixant sa bière comme si elle contenait les secrets de l'univers. À 58 ans, c'était un entrepreneur à la retraite dont les mains avaient construit la moitié des maisons de notre quartier. Mais en présence de Véronica, il devenait petit et silencieux. Il ne me regardait pas pendant que sa femme se livrait à son entreprise de démolition de ma réputation devant notre famille assemblée. Vous savez ce qu'on dit, poursuivit Véronica, faisant un geste avec sa flûte de champagne comme si elle dirigeait un orchestre d'humiliation. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Le frère de Denny ne pouvait pas garder une femme non plus. Ça doit être dans l'ADN familial. Ma tante Ruth, la sœur de mon père, s'agita, mal à l'aise sur sa chaise, mais hocha tout de même la tête en signe d'approbation. Mon oncle Pet marmonna quelque chose sur les problèmes de compatibilité à sa femme, dit. Mon frère Tran essayait sans cesse de croiser mon regard, voulant probablement savoir si j'allais bien, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux du spectacle de ma belle-mère, démantelant ma réputation pièce par pièce. Hazel bougea à côté de moi, inclinant l'écran de sa tablette pour que personne ne puisse y jeter un œil. Elle avait été silencieuse toute la soirée, ce qui n'était pas inhabituel pour elle. Les gens prenaient souvent son calme pour de la timidité, mais je savais que c'était tout autre. Hazel était une observatrice, une documentaliste du comportement humain. Son enseignante de CE2 l'avait qualifiée de remarquablement perspicace lors de notre dernière réunion parents-professeurs. Si seulement cette enseignante pouvait voir ce que Hazel avait perçu dans cette maison. La pièce était remplie de membres de la famille qui me connaissaient depuis ma naissance. Des gens qui avaient célébré l'obtention de mon diplôme universitaire, mon mariage, la naissance de ma fille. Mais ce soir-là, ils n'étaient que les spectateurs du spectacle solo de Véronica sur les raisons pour lesquelles Garrett Morrison était destiné à décevoir chaque femme qu'il rencontrerait. Les papiers du divorce avaient été signés 2 semaines auparavant dans une salle de conférence qui sentait le café et le tonneur de photocopieurs. Brooke et moi étions assis l'un en face de l'autre à une longue table en acajou. Nos avocats nous encadraient comme des gardes lors d'une reddition pacifique. Il n'y avait pas de cris, pas d'accusation, juste 2 personnes reconnaissant que ce que nous avions construit ensemble fonctionnait mieux comme base pour la coparentalité que comme un mariage. Je veux que tu saches que je ne le regrette pas, avait dit Brooke après avoir apposé sa signature sur la dernière page. Nous nous sommes donnés Hazel, et ça vaut tout l'or du monde.
J'avais hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix à ce moment-là. Nous étions ensemble depuis 12 ans, mariés depuis 10, et quelque part en chemin, nous étions devenus des colocataires qui partageaient une fille. Elle voulait de l'aventure, de la spontanéité, peut-être un déménagement à Seattle pour sa carrière dans le marketing. Je voulais de la stabilité, une routine, le confort de savoir ce que chaque jour apporterait. Aucun de nous n'avait tort. Nous n'étions simplement pas faits l'un pour l'autre. Le retour temporaire dans la maison de mon enfance était logique financièrement. Le marché immobilier était complètement fou et j'avais besoin de temps pour trouver le bon endroit pour Hazel et moi, un endroit avec de bonnes écoles et un jardin où elle pourrait s'entraîner au football. Mon père, Denis, m'avait immédiatement offert la chambre d'amis. Sans poser de questions, même si je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux quand il m'a aidé à porter les cartons. C'est juste temporaire, papa, l'avais-je assuré alors que nous manœuvrions mon bureau dans le couloir étroit. 3 mois maximum. Prends tout le temps dont tu as besoin, mon fils, avait-il dit. Mais sa voix portait cette lourdeur particulière d'un parent qui voit la vie de son enfant se défaire, même lorsque cette séparation est nécessaire. Véronica rôdait depuis le premier jour, ses ongles parfaitement manucurés tapotant sur chaque surface tandis qu'elle faisait de petites remarques conçues pour piquer juste assez profondément pour faire mal, mais pas tout à fait assez pour qu'on puisse la réprimander. Elle était mariée à mon père depuis 7 ans, et pendant ce temps, elle avait transformé sa maison en quelque chose tout droit sorti d'un magazine de décoration. Fini les courtes pointes faites à la main de ma mère et les photos de famille de nos voyages de camping. À leur place se trouvaient des œuvres d'art abstraites et des coussins décoratifs aux couleurs assorties sur lesquels personne n'avait le droit de s'appuyer. Ma mère était décédée quand j'avais 22 ans. Une bataille rapide et brutale contre un cancer du pancréas qui avait laissé mon père perdu et sans gouvernail. Il avait rencontré Véronica dans un groupe de soutien pour le deuil, de tous les endroits possibles. Elle pleurait son deuxième mari, ou du moins c'est ce qu'elle prétendait. En 6 mois, elle avait emménagé. En 1 an, ils étaient mariés. Mes frères et sœurs et moi avions essayé d'être heureux pour lui, d'essayer de voir ce qu'il voyait en elle, mais Véronica rendait la tâche difficile. Elle avait un don pour dire des choses cruelles avec le sourire, pour vous faire douter d'avoir vraiment entendu ce que vous pensiez avoir entendu. Garrett est de retour à la maison, tout comme quand il avait 16 ans et que la fille Patterson l'a rejeté, avait-elle annoncé au dîner le premier soir de mon retour, comme si mon divorce était équivalent à un chagrin d'amour d'adolescent. Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour l'engagement. Denis, passe-moi le sel. Mon frère Tran avait suggéré la réunion de famille comme une démonstration de soutien. Il a 2 ans de moins que moi, un agent immobilier prospère avec une famille parfaite et une maison de 4 chambres en banlieue. Tu as besoin d'être entouré de gens qui t'aiment, avait-il dit au téléphone. Laisse-nous te rappeler que tu n'es pas seul. Ma sœur Mélodie, la plus jeune à 28 ans, s'était chargée de tout organiser. Elle avait toujours été la coordinatrice de la famille, celle qui se souvenait des anniversaires et organisait les dîners de fête. Juste un truc décontracté, avait-elle promis, un peu de nourriture, quelques verres, quelques rires. Rien de lourd. Mais Véronica avait d'autres plans. Elle avait insisté pour faire appel à un traiteur, pour utiliser la belle porcelaine, pour inviter des membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années. La réunion décontractée s'était transformée en ce qu'elle n'arrêtait pas d'appeler une « célébration de transition », ce que tout le monde savait être son euphémisme pour « la fête de l'échec de Garrett ». La maison s'est remplie de parents tenant des assiettes de nourriture qu'ils ne mangeaient pas vraiment, engageant des conversations qui évitaient soigneusement le sujet principal. Mon oncle Pet parlait de la météo. Mon cousin Jérôme discutait de statistiques de baseball. Tante doit complimentait le traiteur. Tout le monde essayait si fort d'être normal que la pièce ressemblait à une pièce de théâtre où personne ne connaissait vraiment son texte. Hazel était avec moi depuis mardi, dans le cadre de notre accord de garde. Elle avait apporté sa tablette, sa licorne en peluche nommée Professeur Paillette, et sa capacité déconcertante à mettre les adultes mal à l'aise avec ses questions directes. Plus tôt dans la journée, elle avait demandé à Véronica pourquoi elle se teignait les cheveux si elle était fière de vieillir. Le visage de Véronica était passé par 3 teintes de rouge avant qu'elle ne parvienne à esquisser un sourire crispé et à changer de sujet. Maintenant, alors que Véronica tenait salon dans le salon, expliquant à tout le monde comment elle avait vu tout cela venir depuis le début, je me demandais ce que ma mère aurait pensé de tout ça. Elle m'aurait pris à part, m'aurait probablement lancé un de ses regards entendus, et aurait dit quelque chose de simple qui aurait tout éclairci. Mais maman n'était plus là, et à sa place se tenait Véronica, levant son verre pour porter un toast à mon échec spectaculaire en mariage,
tandis que ma fille de 8 ans était assise à côté de moi, enregistrant silencieusement tout sur sa tablette. La soirée a commencé par des pics subtils déguisés en sollicitude. Véronica s'était positionnée près de la cheminée, la lumière captant ses boucles d'oreilles en diamant d'une manière qu'elle avait clairement calculée en choisissant son emplacement. Elle tenait sa coupe de champagne comme un accessoire, l'utilisant pour ponctuer ses observations sur mon mariage raté. « Oh, Gareth, peut-être que tu trouveras quelqu'un de plus compatible la prochaine fois, » dit-elle, sa voix empreinte de cette fausse douceur qui me donnait la nausée. Quelqu'un qui apprécie un style de vie plus calme. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas besoin d'autant d'excitation et de passion. Elle a souligné ces derniers mots comme s'il s'agissait de concepts étrangers pour moi, comme si j'étais une sorte de robot émotionnellement attardé incapable de comprendre les désirs humains fondamentaux. L'atmosphère dans la pièce devint inconfortable. Mon cousin Jérôme devint soudainement fasciné par son téléphone. La mâchoire de ma sœur Mélodie se contracta, mais elle resta silencieuse, essayant probablement de maintenir la paix comme toujours. Brooke a toujours semblé avoir de grands rêves, intervint ma tante Ruth, décidant apparemment que c'était son moment de contribuer à ma dissection publique. Parfois, ça ne colle pas bien avec quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort. Quelle zone de confort ? Demandai-je, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Je travaille 60 heures par semaine. J'entraîne l'équipe de football de Hazel. J'ai reconstruit la terrasse de papa l'été dernier. Quelle partie de tout ça crie zone de confort pour vous ? Véronica se mit à rire, ce petit rire cristallin et faux qu'elle avait perfectionné dans je ne sais quelle école de bonne manière qui l'avait engendré. Oh, mon chéri, nous ne parlons pas d'activité physique. Nous parlons de disponibilité émotionnelle, de connexion spirituelle, de ce quelque chose de spécial qui fait qu'une femme se sent vivante. Brooke avait besoin de quelqu'un qui puisse égaler son énergie, sa vitalité. Tu connaissais à peine Brooke, ai-je fait remarquer. Elle est venue à peut-être 3 dîners de famille au cours des 2 dernières années. Exactement mon point, s'exclama Véronica comme si je venais de prouver sa thèse. Elle s'éloignait déjà. Une femme n'évite pas la famille de son mari à moins d'être profondément insatisfaite du mari lui-même. Mon oncle Pet hocha la tête d'un air sage, comme s'il s'agissait d'une sagesse profonde plutôt que d'ordures manipulatrices. Les femmes ont une intuition pour ces choses, dit-il. Elles savent quand quelque chose manque. Ce qui manquait, c'était la compatibilité, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Nous voulions des choses différentes. Ce n'est pas un échec. C'est juste la vie. Véronica balaya ma remarque d'un geste dédaigneux de la main. C'est ce que les gens disent quand ils ne veulent pas admettre la vérité. Vous savez ce que Brooke m'a dit à la fête de Noël de l'année dernière ? Elle avait l'impression de se noyer dans la banlieue et la routine. Une femme a besoin d'excitation, de passion, d'aventure. Elle a besoin d'un homme qui puisse égaler son intensité, qui puisse la surprendre, qui puisse lui faire sentir qu'elle est la seule femme au monde. C'était de la pure invention. Brooke avait passé exactement 5 minutes à la fête de Noël de l'année dernière avant de partir avec une migraine que je soupçonnais maintenant d'être stratégique, mais la salle gobait tout. Tante Di hochait la tête. L'ami de golf de mon père, Richard, marmonna quelque chose sur le fait d'entretenir la flamme. Certains hommes l'ont et d'autres non, poursuivit Véronica, s'échauffant vraiment sur son thème maintenant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre ou simuler. Soit vous pouvez satisfaire les besoins d'une femme, tous ses besoins, soit vous ne le pouvez pas. Le sous-entendu flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie toxique. Plusieurs parents s'agitèrent, mal à l'aise, mais personne ne me défendit. Personne ne se leva pour dire que c'était inapproprié. Il restait simplement assis là, spectateur de mon exécution. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole, mais pas pour me défendre. Parfois, ces choses sont de famille, marmonna-t-il dans sa bière. Mon frère Karl ne pouvait pas garder une femme non plus. Il a eu 3 femmes avant d'abandonner. Papa, protesta Mélodie. Ce n'est pas juste. Quoi ? Je ne fais que dire des faits. Certains hommes sont faits pour le mariage. D'autres non. Mieux vaut savoir lequel vous êtes dès le début. Ça évite des ennuis à tout le monde. Véronica rit franchement à cela. Un vrai rire cette fois. Laid et triomphant. Pas de surprise, vraiment. Il ne pourrait jamais satisfaire une vraie femme parce qu'il n'a jamais appris à être un vrai homme. Ces types modernes et sensibles pensent que parler de sentiments suffit. Scoop, les femmes ont besoin de plus que de conversation et d'aide pour la vaisselle. Mes mains tremblaient maintenant. Hazel a dû le sentir car elle s'est rapprochée, sa petite main trouvant la mienne sous la table. Sa tablette était en équilibre sur son genou,
l'écran incliné à un angle que je ne pouvais pas voir. Je veux dire, regardez-le, Véronica me désigna comme si j'étais une pièce de musée. 34 ans, vivant dans la chambre d'amis de son père, partageant la garde d'une enfant qui se demande probablement pourquoi maman a cessé d'aimer papa. Bien que nous connaissions tous la réponse à cela, n'est-ce pas? C'est alors que mon père a porté le coup de grâce. Il leva les yeux de sa bière, le regard légèrement flou, et dit « Certaines personnes sont juste nées pour être des échecs en amour. Ce n'est pas nécessairement de leur faute. C'est juste la génétique, comme être petit ou avoir les yeux marrons. Gareth a le gène de l'échec. Au moins maintenant il le sait. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit des glaçons s'entrechoquant dans le verre de quelqu'un. 40 membres de ma famille venaient de voir mon père me traiter d'échec génétique en amour. Et aucun d'entre eux n'a dit un mot pour me défendre. Aucun d'entre eux ne s'est levé et n'est parti. Ils sont restés assis là, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres détournant le regard, mal à l'aise, mais toujours complices. Hazel serra ma main 3 fois, notre signal secret qui signifiait « Je t'aime ». Puis elle se leva, du haut de son mètre 20, vêtue de sa robe violette à papillons et de ses baskets lumineuses, et s'éclaircit la gorge. La pièce se tourna pour la regarder, s'attendant probablement à des larmes ou à une demande pour partir. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'étais sur le point de me lever, de prendre Hazel et de partir. Mes clés étaient dans ma poche. Ma voiture était dehors. Et je pouvais nous faire sortir de ce cirque toxique en 30 secondes. Qu'il reste assis là à disséquer mes échecs sans moi comme pièce à conviction principale. Ma main était déjà sur l'épaule de Hazel, prête à la guider vers la porte quand elle tira sur ma manche avec une urgence surprenante. « Papa, attends » murmura-t-elle, sa voix calme mais insistante. « Fais-moi confiance. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination que j'avais déjà vue lorsqu'elle travaillait sur un puzzle particulièrement difficile ou essayait de maîtriser un nouveau mouvement de football. Ce n'était pas ma petite fille qui demandait la permission. C'était Hazel, et elle avait un plan. Je me suis rassis sur mon siège, curieux malgré ma colère. Elle se leva lentement, lissant sa robe violette avec ses 2 mains, un geste si adulte qu'il me serra la poitrine. La pièce devint silencieuse, 40 paires d'yeux se tournant vers cette petite silhouette en basket lumineuse qui captivait l'attention par sa simple présence. « Grand-mère Véronica » dit-elle, sa voix claire et stable, chaque mot soigneusement prononcé. J'ai fait quelque chose de spécial pour grand-père Denny. Puis-je le montrer à tout le monde? Le visage de Véronica passa du triomphe à la condescendance, ce faux sourire de grand-mère qu'elle portait comme un masque chaque fois que d'autres personnes regardaient. Elle se pencha légèrement en avant, de la manière dont les adultes le font quand ils pensent être gentils avec les enfants, mais sont en fait paternalistes. « Oh, ma chérie, peut-être plus tard », dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse mièvrerie. Les adultes parlent de choses importantes en ce moment. Pourquoi n'irais-tu pas jouer avec ta tablette dans l'autre pièce? Mais ça parle d'amour et de mariage, insista Hazel, sans bouger d'un pouce. Vous parliez justement de ça depuis 1 heure. Je travaille sur ce projet depuis des semaines. C'est pour l'école, mais je pense que grand-père Denny a besoin de le voir maintenant. Mon père leva les yeux de sa bière, une lueur d'intérêt traversant son visage. Quel genre de projet, princesse? C'est sur la dynamique familiale, dit Hazel, utilisant le terme que son enseignante lui avait appris. Madame Henderson a dit que nous devrions documenter comment les familles fonctionnent, comment elles se soutiennent mutuellement à travers les changements. Elle a dit que cela nous aiderait à mieux comprendre les relations. Le rire de Véronica fut sec et dédaigneux. Eh bien, c'est très gentil, ma chère, mais ce n'est pas vraiment le moment pour les projets scolaires. Nous avons une conversation d'adultes sur la situation de ton père. La situation de mon père fait partie de la dynamique familiale, répliqua Hazel, sa logique aussi précise qu'un scalpel de chirurgien. Madame Henderson a dit, le divorce affecte tout le monde dans une famille, pas seulement les personnes qui divorcent. Elle a dit, le point de vue des enfants compte aussi. Mon frère Tran, qui avait 2 enfants et avait toujours eu un faible pour Hazel, prit enfin la parole. Allez, Véronica, laisse la petite partager. Ça pourrait détendre un peu l'atmosphère. Dieu sait qu'on en a besoin. Je suis d'accord, ajouta rapidement Mélodie, voyant probablement une occasion de faire dérailler le monologue cruel de Véronica. Si Hazel a travaillé sur quelque chose, nous devrions le voir. La mâchoire de Véronica se contracta, mais avec d'autres soutenant maintenant l'idée, elle ne pouvait pas refuser sans avoir l'air de la méchante belle-grand-mère qu'elle était réellement. Elle fit un geste dédaigneux de la main, les diamants de ses bagues captant la lumière. Très bien, ma chère,
dit-elle en se réinstallant dans son fauteuil telle une reine accordant une audience. Qu'est-ce que c'est exactement? Un dessin? Un poème? Un petit essai sur les familles? Hazel se dirigea vers le centre de la pièce avec une confiance surprenante, sa tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. C'est un projet vidéo. Madame Henderson nous a parlé de la documentation et des sources primaires. Elle a dit que la meilleure façon de comprendre quelque chose est de l'observer directement. Elle se déplaça vers le meuble télé où se trouvait la Smart TV de mon père, entourée des objets décoratifs soigneusement disposés par Véronica. Avec l'efficacité d'une génération élevée à la technologie, elle trouva le bon câble dans le tiroir, connecta sa tablette et navigua vers ses fichiers plus rapidement que la plupart des adultes n'auraient pu le faire. Mon projet porte sur la vérité dans les familles, annonça Hazel en se tournant vers tout le monde. Madame Henderson a dit, parfois, les gens disent une chose mais en pensent une autre. Elle a appelé ça le sous-texte. Elle a dit, si nous voulons comprendre nos familles, nous devons prêter attention à ce que les gens disent quand ils pensent que personne n'écoute. Le visage de Véronica pâlit un instant avant qu'elle ne se reprenne. Eh bien, ça a l'air très éducatif. Je suis sûr que ton enseignante sera impressionnée. Elle l'a déjà été, dit simplement Hazel. J'ai eu un 20-21 mention spéciale pour ma recherche approfondie. Mon père posa sa bière, soudainement plus alerte. Quelque chose dans la pièce avait changé, comme l'instant avant un orage où l'air devient électrique. Même les parents qui consultaient leur téléphone prêtaient maintenant attention. La vidéo dure 8 minutes, dit Hazel, son doigt planant au-dessus du bouton de lecture. Mais je pense que tout le monde devrait la voir en entier, surtout toi, grand-père Denny, parce que ça parle d'amour, de famille et de la différence entre ce que les gens disent en public et ce qu'ils pensent vraiment. Elle appuya sur lecture avant que quiconque puisse objecter, et l'écran s'anima d'une séquence tremblante, clairement filmée d'un angle bas. L'horodatage dans le coin indiquait il y a 3 semaines. La voix de Véronica, cristalline et sans équivoque, emplit la pièce depuis les haut-parleurs de la télévision. Les 40 parents qui avaient été si à l'aise pour disséquer mes échecs étaient sur le point de recevoir une leçon de vérité de la part d'une enfant de 8 ans armée d'une tablette et d'un sens de la justice. La vidéo a commencé avec une séquence tremblante filmée de derrière le comptoir de la cuisine, la caméra clairement tenue à la hauteur de Hazel. L'horodatage indiquait il y a 3 semaines, 19h43. La voix de Véronica a rempli la pièce depuis les haut-parleurs de la télévision, tranchante et venimeuse, bien loin du ton mielleux qu'elle utilisait en public. Je te jure, Denny, si tu parles encore une fois de ton fils pathétique au dîner, j'en ai fini. Cet homme est une déception ambulante, et j'en ai marre de faire semblant. La pièce a poussé un hoquet collectif. À l'écran, la voix de mon père a répondu faiblement. Ronnie, s'il te plaît. Il traverse une période difficile avec le divorce. Une période difficile? Il traverse toujours une période difficile. D'abord, il n'a pas pu entrer dans une université décente, il a dû se contenter de l'université d'État. Ensuite, il n'a pas pu obtenir de promotion dans cette boîte de tech médiocre. Maintenant, il ne peut pas garder une femme. Rends-toi à l'évidence, Denny. Tu as élevé un raté. Le plus tôt tu l'accepteras, le mieux nous nous porterons tous. La scène a coupé brusquement. Nouvel horodatage. Il y a 2 semaines, 14h15. Véronica était au téléphone dans le salon, sa voix parfaitement claire alors qu'elle faisait les 100 pas près de l'endroit où Hazel devait être assise avec sa tablette. Oh, Marge, tu ne devineras jamais. Le divorce est finalisé. Je donne à Gareth 2 mois avant qu'il ne pleure jusqu'à s'endormir dans le sous-sol de Denny, probablement en serrant ce sweatshirt usé de l'université comme le gamin qu'il est. Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour réussir. C'est presque triste, sauf que c'est aussi exactement ce à quoi je m'attendais. Une autre coupure. Il y a 1 semaine, 11h30. Véronica et son amie Kendra dans la cuisine. Le bruit des tasses de café qui tintent. La voix de Véronica était animée, pleine de commérage, cruelle. Le meilleur, c'est de voir Denny réaliser enfin que son précieux fils est exactement comme son frère bon à rien. Un échec génétique, comme je l'appelle. Au moins, mes enfants de mon premier mariage ont réussi. Stanford et Yale. Mais les enfants de Denny, une fac de quartier et une université d'État, ça dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'arbre généalogique. La vidéo continuait, implacable. Chaque clip était pire que le précédent. Véronica me traitant d'inadéquat sexuellement devant les dames de son club de lecture, leur rire gloussant à travers les haut-parleurs. Pauvre Brooke, elle a probablement dû faire semblant pendant 10 ans.
Pas étonnant qu'elle ait pris ses jambes à son cou. Clip suivant. Véronica avec sa sœur Patricia dans le jardin. Son équipement est probablement aussi décevant que sa personnalité. On le voit à sa façon de marcher. Aucune confiance. Les vrais hommes se déplacent différemment. Denny était probablement pareil avant que l'âge ne le rattrape. Puis un clip d'il y a 5 jours. Véronica parlant à quelqu'un sur FaceTime. La petite fille est bizarre, aussi. Hazel parle à peine. Toujours à fixer les gens avec ses yeux effrayants, tout comme son père pathétique. L'échec génétique s'étend à la génération suivante, apparemment. Mes mains se sont serrées en point en l'entendant parler de ma fille de cette façon. Autour de la pièce, les parents s'agitaient, mal à l'aise, certains se couvrant la bouche de choc, d'autres incapables de détourner le regard de l'écran. Le visage de mon père était passé du pâle au rouge, puis à quelque chose au-delà de toute couleur. Mais la vidéo n'était pas terminée. L'horodatage indiquait il y a 3 jours, 16h47. Véronica dans la chambre. L'angle de la caméra suggérait que Hazel était dans le couloir. Véronica était de nouveau au téléphone, sa voix plus basse, mais toujours parfaitement audible. Bien sûr, Denny n'est pas au courant pour Trevor. Le vieil imbécile est trop occupé à s'apitoyer sur son raté de fils pour remarquer que je suis parti tous les mardis et jeudis. Il pense vraiment que je suis au Pilate. Elle rit, un rire laid et triomphant. Trevor a la moitié de son âge et est 2 fois plus homme à tous les égards qui comptent. Les choses que ce jeune de 28 ans peut faire donneraient une crise cardiaque à Denny. Dieu merci pour les petits miracles et les gros actifs, si tu vois ce que je veux dire. L'écran est devenu noir un instant, puis un dernier clip est apparu. Hier après-midi, 15h22. Véronica était dans le garage au téléphone, près de l'établi de Denny. Le contrat de mariage a une faille, mon avocat l'a trouvé. Si Denny meurt avant notre 10e anniversaire de mariage, j'obtiens tout, indépendamment de la clause d'infidélité. Encore 3 ans. Je peux jouer la femme dévouée pendant encore 3 ans, surtout avec Trevor pour me satisfaire à côté. Ensuite, je serai à l'abri pour le reste de ma vie. La maison seule vaut 2 millions sur ce marché. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la coupe de champagne de Véronica heurtant le parquet, le cristal se brisant en 1000 morceaux qui scintillaient comme des larmes dans la lumière. Hazel a calmement déconnecté sa tablette, ses mouvements précis et délibérés. Elle a regardé directement Véronica, puis mon père, puis de nouveau la pièce remplie de parents stupéfaits. Mon enseignante a dit, « La documentation nous aide à comprendre la dynamique familiale », dit-elle de cette même voix claire et stable. Elle a dit, « Nous devons observer attentivement et enregistrer avec précision. » J'ai eu un 20-20 pour ma rigueur et mon souci du détail. Mon père se leva lentement, ses mains d'entrepreneur tremblant pour la première fois dont je me souvenais. Sa voix, quand elle est venue, était à peine reconnaissable. Le Pilate du mardi et du jeudi. La bouche de Véronica s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Denny, c'est monté. Cet enfant a manipulé les images. Elle a sorti les choses de leur contexte. C'est vrai, grand-mère, demanda Hazel, son innocence si parfaitement jouée que j'y ai presque cru moi-même. Devrais-je montrer les autres vidéos? Celle du parking de la salle de sport. Monsieur Trevor conduit une Mercedes bleue, n'est-ce pas? Celle avec la plaque d'immatriculation qui dit H-O-T-E. Parce que j'ai des images très claires de vous dans cette voiture faisant des choses qui ne sont certainement pas du Pilate. La pièce explosa en un chaos. Tante Ruth attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte, marmonnant des choses sur un comportement honteux et sur le fait d'aller à l'église demain. Oncle Pet trouva soudain ses chaussures incroyablement fascinantes, les étudiant comme si elles contenaient les secrets de la physique quantique. Mes cousins étaient partagés entre enregistrer sur leur téléphone et essayer de devenir invisibles, s'enfonçant dans les coussins du canapé comme s'ils pouvaient disparaître complètement. Jérôme a même commencé à applaudir lentement avant que sa mère ne lui frappe le bras. Ce n'est pas le moment, siffla-t-elle, mais je l'ai surpris en train de faire un pouce levé à Hazel derrière son dos. Véronica se tourna vers Hazel avec un venin pur dans les yeux. Sale petite peste sournoise. Tu m'as espionné comme une sorte de harceleuse. C'est alors que je me suis levé, mes instincts protecteurs prenant le dessus sur tout le reste. N'ose pas parler à ma fille de cette façon. Jamais. Ta fille vient de ruiner mon mariage, hurla Véronica, son sang-froid parfait se fissurant enfin complètement. Non, dit Denny calmement, et quelque chose dans sa voix fit figer tout le monde. C'était la voix qu'il utilisait quand il construisait des maisons,
quand un entrepreneur essayait de prendre des raccourcis ou d'utiliser des matériaux de qualité inférieure. C'était la voix d'un homme qui avait enfin atteint sa limite. Tu as fait ça toute seule. Chaque mot, chaque action, chaque mardi et chaque jeudi. Sors de ma maison. Denny, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Le ton de Véronica passa au désespoir, des larmes apparaissant soudainement dans ses yeux. Thérapie de couple. Nous pouvons surmonter ça. Sors. Le rugissement qui sortit de mon père si calme fit trembler les fenêtres. Tu as 10 minutes pour emballer ce que tu peux porter. Tout le reste sera expédié sous n'importe quel pont où tu iras ramper. Véronica attrapa son sac à main avec des mains tremblantes, lança un dernier regard venimeux à Hazel et à moi, et se précipita vers les escaliers. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, cria-t-elle par-dessus son épaule. J'attends ça avec impatience, répondit Denny. Je suis sûr qu'il adorera voir ces vidéos au tribunal. La fête se dispersa rapidement après cela. Les parents marmonnèrent des excuses en s'enfuyant. Ma sœur Mélodie me serra fort dans ses bras et murmura « Ta fille est mon héroïne », avant d'entraîner son mari choqué vers la porte. Tran est resté pour aider à nettoyer la coupe de champagne brisée, secouant la tête avec stupéfaction. Plus tard dans la nuit, après que la maison se soit vidée et que la vaisselle ait été faite, j'ai bordé Hazel dans son lit dans la chambre d'amis. Professeur Paillette, sa licorne en peluche, était soigneusement positionnée sur l'oreiller à côté d'elle. « Depuis combien de temps l'enregistrais-tu » demandai-je, assis sur le bord de son lit. « Depuis le jour où maman et toi m'avez parlé du divorce » dit-elle d'un ton neutre. Véronica disait des choses méchantes sur toi quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle t'a traité de pathétique pendant que je faisais mes devoirs à la table de la cuisine. Elle a ri de toi avec ses amis pendant que je lisais dans le salon. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Elle serra professeur Paillette plus fort contre elle. Parce que tu dis toujours que les actions ont des conséquences, papa. Tu dis qu'on doit laisser les gens nous montrer qui ils sont vraiment. Je voulais que ces actions aient des conséquences, des vraies. Mon père frappa au chambranle de la porte. Ses yeux étaient rougis mais plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. « Je peux entrer ?» Hazel tapota le lit à côté d'elle et Denny s'assit lourdement, paraissant soudain faire chacun de ses 58 ans. « Gareth, je suis désolé, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « J'aurais dû te défendre ce soir, et toutes les nuits avant celle-ci. J'aurais dû voir ce qu'elle était, ce qu'elle faisait à notre famille. »« Papa, tu n'as pas là. »« Non, laisse-moi finir. Tu n'es pas un échec. Tu ne l'as jamais été. Ton mariage a pris fin, but tu gères ça avec grâce et dignité. Tu es un bon père, un homme bien, un homme meilleur que je ne l'ai été. C'est moi l'échec pour ne pas avoir vu ce qui se passait dans ma propre maison, pour avoir laissé cette femme empoisonner tout ce que ta mère et moi avions construit. » Il regarda Hazel avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Et toi, jeune fille, tu es brillante. Terrifiante, mais brillante. Où as-tu appris à faire tout ça ?» Hazel sourit pour la première fois de la soirée. Des tutoriels YouTube sur le journalisme d'investigation. Et Madame Henderson nous a montré comment les réalisateurs de documentaires travaillent. Elle a dit, la caméra ne ment pas. Elle ne fait que montrer ce qui est déjà là. Rappelle-moi d'envoyer un très beau cadeau de Noël à Madame Henderson, dit Denny. 2 mois plus tard, le divorce de Denny était finalisé. Véronica a tenté de contester, mais les vidéos que Hazel avait soigneusement sauvegardées sur 3 services de cloud différents ont convaincu son avocat de conseiller un règlement rapide et discret. Elle a emménagé avec Trevor, ce qui a duré exactement 3 semaines avant qu'il ne la mette à la porte pour l'avoir trompée avec son meilleur ami. Aux dernières nouvelles, elle vivait avec sa sœur à Phoenix, racontant à tout le monde que son mari avait eu une crise de la quarantaine et avait jeté par la fenêtre leur mariage parfait. Denny a commencé une thérapie, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. « Il s'avère que j'ai des choses à régler », a-t-il dit simplement. Il a également recommencé à fréquenter des femmes, avec prudence, rencontrant une femme sympathique nommée Carole dans son groupe de soutien pour le deuil, le même où il avait rencontré Véronica. « Celle-ci ne déteste pas mes enfants », dit-il avec un petit sourire. « C'est déjà une amélioration. J'ai trouvé un appartement à 6 pâtés de maison de chez papa, un 3 pièces avec un jardin parfait pour les entraînements de football de Hazel. Brooke et moi avons maintenu notre relation de coparentalité amicale, et elle a même ri en entendant parler de la chute de Véronica. « Ta fille va changer le monde un jour », a-t-elle dit. « Que Dieu vienne en aide à quiconque se mettra sur son chemin. » La tablette est toujours sur la commode de Hazel, bien qu'elle soit passée à de nouveaux projets.
Elle a commencé une série de vidéos sur la reconstruction familiale pour son exposé de CM1. Cette fois, elle filme avec permission, la plupart du temps. Elle a interviewé Denny sur le fait de recommencer à 58 ans et moi sur la coparentalité après le divorce. Elle a même convaincu Mélodie et Tran de parler du soutien familial dans les moments difficiles. Hier, je l'ai trouvée en train d'apprendre à Denny à jouer aux échecs dans le salon. Elle venait de le battre pour la 3e fois d'affilée, et au lieu d'être frustré, il rayonnait de fierté. « Tu sais quoi ?» dit-il, étudiant l'échiquier où son roi était complètement piégé. « Je pense que les femmes de cette famille sont les plus intelligentes. Ta grand-mère t'aurait adoré. »« Et papa ?» demanda Hazel, réinstallant déjà les pièces pour une autre partie. Denny lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Ton père est assez intelligent pour t'élever. Ça fait de lui le plus intelligent de tous. Il a su quand laisser tomber ce qui ne fonctionnait pas et s'accrocher à ce qui compte vraiment. » Je regardais depuis le seuil de la porte, pensant à l'échec et au succès, au mariage qui se termine et aux familles qui perdurent. Véronica avait eu tort sur tout, mais surtout sur une chose. Certaines personnes ne sont pas nées pour être des échecs en amour. Elles sont juste assez courageuses pour admettre quand quelque chose ne fonctionne pas et assez sages pour protéger ce qui compte vraiment. Parfois, les plus grandes victoires viennent des plus petits guerriers. Ma fille de 8 ans m'a appris que se défendre ne signifie pas toujours donner des coups de poing ou élever la voix. Parfois, cela signifie appuyer sur enregistrer au bon moment et sur lecture à un moment encore meilleur. La famille, ce n'est pas des mariages parfaits ou l'approbation du public. Ce n'est pas répondre aux normes de quelqu'un d'autre ou être à la hauteur d'attentes impossibles. C'est être présent, se défendre et occasionnellement avoir une enfant de 8 ans avec une tablette qui vous aime assez pour se battre pour votre honneur à sa manière, brillante et terrifiante. La vérité n'a pas besoin de crier. Parfois, elle a juste besoin d'être documentée et présentée au moment exact. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, vous avez une fille qui comprend cela mieux que la plupart des adultes ne le feront jamais. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été jugé injustement par votre famille ou trouvé de la force dans des endroits inattendus, j'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Likez cette vidéo si vous croyez que les actions ont vraiment des conséquences et que parfois les plus petites voix disent les plus grandes vérités. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur des familles qui font face à des vérités difficiles, trouvent des héros inattendus et se reconstruisent plus fortes qu'avant. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, parfois la meilleure défense est une brillante enfant de 8 ans avec une tablette et un sens de la justice.